coach, ou pourquoi pas des gens qui ont, comme la danse, une particularité dans ce domaine, notamment notre invité que je connais bien et qui a mis une méthode au point qui est très efficace. Alors Ingrid Bizaguet, vous êtes danseuse, vous êtes chorégraphe. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes comme ça passionnée pour le périnée ? Eh bien, j'ai eu 2 enfants. Ne prenez pas cette terre-là. J'ai eu un premier enfant et donc j'ai suivi tout ce qui avait été mis au point comme rééducation. Donc effectivement, c'est très bien et c'est bien mis au point, mais malgré tout, j'ai trouvé que j'étais pas suffisamment accompagnée dans mon métier. Je danse beaucoup tous les jours à haut niveau et du coup, j'avais besoin d'être accompagnée dans mon périnée de sportive, de danseuse de haut niveau. Et donc c'est ça qui m'a amenée à aller chercher des réponses. Donc des formations que j'ai faites pour former les autres, mais finalement pour me former moi-même, ou pour comprendre moi-même ce qui se passait dans mon périnée après avoir eu mon enfant, et du coup comment redanser, retravailler avec ce périnée fragilisé. Alors on va parler tout cet après-midi dans La vie devant soi de notre périnée. Est-ce qu'il y a des sports qui sont déconseillés ? Quels sont les exercices que l'on peut faire en commençant tôt ? Et puis la bonne nouvelle que j'ai apprise en lisant votre livre, c'est que quel que soit l'âge, même si on fait des exercices sur le tard, eh bien on a un bénéfice immédiat. Et donc ça aussi c'est encourageant. Donc Ingrid, c'est peut-être ça qui vous a incité aussi à vous lancer dans cette danse, dans cette gymnastique pour les femmes périnéales. Et alors on était à la question, est-ce que la danse est un bon sport ? Parce que visiblement il y a des mauvais sports pour le périnée et en revanche il y en a qui font du bien. Alors peut-être y a-t-il des sports qui sont vraiment mauvais. En tout cas, il y a des sports qui n'intègrent pas la conscience du périnée, la posture. La santé du périnée, on parle de rééducation du périnée tout le temps, peut-être qu'on pourrait un petit peu parler d'éducation du périnée, d'éducation posturale finalement. On pourra reprendre un petit peu, mais comment on est organisé ? On a notre cage thoracique, on a nos poumons, on a notre diaphragme. En dessous du diaphragme, on a nos viscères. En dessous des viscères, on a nos organes pelviens. Et en dessous, il y a le plancher pelvien qui soutient tout ça. Si jamais, quand j'inspire, mon diaphragme descend, pousse mes viscères et pousse sur le plancher pelvien aussi. Donc, si jamais, dans ma pratique, je n'intègre pas la respiration ou la contraction du plancher pelvien, des mécanismes qui peuvent protéger le plancher pelvien. C'est le périnée, oui, hein ? Le périnée, oui. Effectivement, oui, je suis dans des sports à risque. Il faudrait avoir des efforts sur l'expiration. Et tous les sports ne permettent pas forcément de travailler en conscience. Mais est-ce qu'il y a des exercices que les hommes, eux aussi, peuvent faire au quotidien pour muscler leur périnée ? Les mêmes. Mais alors, est-ce que le périnée, ça se muscle ou est-ce que ça ne fait que se tonifier ? Est-ce qu'on peut réussir à le muscler ? Oui, on peut le muscler à condition qu'on ait les bons mouvements dans les bonnes postures et dans la bonne respiration. Alors moi, j'aimerais dire que Ingrid. Quand on parle de périnée ou de plancher pelvien, pour moi, il y a 2 choses. Il y a d'abord la suspension des organes dans le bassin. La vessie, l'utérus, le rectum sont suspendus par des ligaments ou des tissus dans le bassin. Et ensuite, il y a les muscles du périnée en dessous, plusieurs, qui soutiennent ces organes-là. Donc, la grossesse, les tissus qui se relâchent, le relâchement des tissus ou même la constipation chronique poussée tous les jours, amènent les ligaments suspenseurs à se détendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les descentes d'organes ou les prolapsus quand ça descend. Et ensuite, il y a le périnée en dessous, le muscle qui soutient. Donc c'est 2 dimensions différentes finalement. Et ces exercices de renforcement ou même de détente, c'est-à-dire de prise de conscience du périnée, c'est-à-dire que parfois certains d'entre nous ont un périnée tout le temps tendu, tout le temps tenu, d'autres tout le temps relâché, alors que le périnée est un muscle qui devrait se contracter et se décontracter. Quand on se tient correctement, vous le faites là ? Comme je le fais là, quand j'ai pas ma cage thoracique qui tombe vers mon bassin et qui écrase tous mes viscères et tout, quand je me tiens bien comme ça, normalement, dans une respiration normale, quand j'inspire, mes poumons se gonflent, mon diaphragme descend, là mon ventre se relâche et normalement le périnée aussi bouge un peu, se bombe un peu. Et quand j'expire, le diaphragme remonte, tire les organes et le périnée, le plancher pelvien remonte. Donc il y a une sorte de musculature déjà de base qui devrait se faire quand on a une bonne posture. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait comme exercice ? Alors, Ingrid. Les exercices, moi je pense toujours pas à rééducation du périnée, mais à éducation du périnée. Alors le périnée, on a vu que c'était quelque chose qui soutient les organes. Il y a les muscles sphinctériens dedans. Donc apprendre à contracter et relâcher. C'est très important parce que en prénatal, par exemple, j'accueille des femmes, on s'assoit en tailleur, on inspire, on expire. Je leur dis expirez, aspirez le ventre, aspirez le plancher pelvien,
contracter le plancher pelvien, elles ne savent pas ce que c'est. Ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a un temps déjà où on ne sait pas ce que c'est. Ensuite, tout ce travail avec le diaphragme et avec le ventre, c'est un travail qu'on appelle hypopressif. C'est-à-dire que serrer juste les sphincters à l'extérieur ne nous aidera pas à alléger le plancher pelvien, dans l'expire, à pouvoir travailler le bas des abdominaux, les muscles transverses qui jouxtent le périnée. Donc c'est un travail global. On devrait apprendre à contracter son périnée sur l'effort, à l'effort. Avant un effort, alors je ne sais pas si c'est possible quand on joue au tennis, mais en tout cas quand on fait un grand battement quand on danse ou dans nos cours de gymnastique ou quand on va porter une charge lourde, on devrait apprendre à expirer, à laisser son ventre rentrer, à aspirer son ventre et à aspirer son plancher pelvien. C'est une sorte de mécanisme de protection. Et ça, qu'on ait des soucis ou pas du périnée, il faut apprendre à le faire. Parce que c'est ça qui, peut-être, n'accentuera pas les soucis ou permettra de ne pas en créer. Et cet après-midi, on parle du périnée avec les exercices très concrets que l'on peut faire tous les jours. Déjà, ça commence le matin, je me lève, 5 minutes, qu'est-ce que je fais ? Alors même avant de se lever, allongé sur le dos, les jambes repliées, les lombaires, le bas du dos qui n'est pas écrasé dans le sol, déjà, qui n'est pas écrasé sur l'oreiller, sur le matelas. Déjà, éloigner le pubis du bas des côtes. Et dans cette position-là, j'inspire, mon ventre se gonfle, mon plancher pelvien se gonfle, j'expire, je laisse le nombril rentrer. Et à ce moment-là, je fais l'effort d'aspirer, de rentrer mon ventre et d'aspirer mon plancher pelvien. Pour les femmes, on peut imaginer qu'on tire sur le haut du vagin, en fait. C'est aspirer. Donc c'est une sorte d'aspiration, le ventre est aspiré. Et ensuite, je relâche, j'inspire. Déjà, faire ça, alors je ne sais pas combien de fois, et le refaire. Dites-le nous. Ah si, ça peut être une dizaine de fois par exemple, mais c'est-à-dire que c'est un mécanisme qu'il va falloir intégrer dans sa vie quotidienne. Je peux faire la même chose quand je suis assise au Assise, bureau, dans ma voiture, les partout. bras en l'air, sur l'expire, je monte les bras et mon périnée remonte encore plus, tous les planchers pelviens, tous mes ligaments. Mon diaphragme remonte, mes organes, ils sont dans une poche, le péritoine qui monte, qui tire les organes génitaux et tout ça, et le plancher pelvien remonte. L'idée, c'est de remonter, c'est d'avoir une intention, serrer et relâcher uniquement. Bon, c'est les muscles des sphincters qui vont travailler effectivement, mais on ne lutte pas d'une manière générale contre la descente d'organes et contre tout ce qui s'ensuit. Donc nous, on veut qu'il y ait une intention. Et en postpartum aussi, l'idée c'est d'intégrer dans sa vie quotidienne ce périnée, cette expiration, c'est ce fait de monter tout le bas du ventre, d'aspirer le bas du ventre. Et quand on vient d'accoucher, on a le droit de le faire chez soi. On a le droit de le faire même à la maternité, sur son lit. Je peux expirer, aspirer mon ventre et monter mes bras. Ça n'est pas interdit. On est toujours dans la même histoire depuis 1985. Il est quand même temps de réagir parce que quand on fait des enquêtes internationales, on voit qu'on est le seul pays au monde qui fait ça. Donc il faut se poser une question. Si on fait ça et qu'on n'a plus d'intervention chirurgicale pour l'incontinence et la descente d'organes, ça veut dire qu'on est les meilleurs du monde. Mais comme on en a autant que les autres, si ce n'est plus, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il faut essayer de remettre un peu l'histoire du périnée au milieu et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, les nouvelles tendances actuelles, en dehors des techniques de rééducation électrique, c'est une gymnastique globale. C'est plus la rééducation manuelle avec 2 doigts dans le vagin, sage-femme, kinésithérapeute. C'est d'essayer de redonner à ce qu'on appelle la version holistique du corps avec le diaphragme, le périnée, les muscles des fesses, les muscles du dos, dans différentes postures. Et donc cette gymnastique globale permet à la fois d'intégrer le périnée, mais dans tous les autres muscles. Et à ce moment-là, on a donc une fonction périnéale de la vie moderne. Alors, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On n'a pas tout dit, bien sûr, mais on peut vous retrouver déjà, Alain, dans votre livre « Les dialogues du périnée » aux éditions Odile Jacob, dans un site également où vous donnez AB Workout, oui, où on peut retrouver les exercices et les méthodes à suivre. Vous, Ingrid, alors vous allez encore plus loin puisque vous allez lancer un blog qui s'intitule « Périnée, mon amour ». Donc on sent à quel point vous êtes investi dans le travail du périnée. Merci à tous les deux et on aura sûrement l'occasion de refaire une émission sur les exercices du périnée. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.